Premier chargeur grillé à 5 cartouches, tir visé. Alors plusieurs fois par semaine, Florian entraîne ses collègues. Fusil d'assaut ou pistolet, les hommes du PSIC doivent être capables d'intervenir à tout moment quand leurs collègues gendarmes font appel à eux. Allez, je me mets un peu en avant, mettez-vous derrière moi, un peu plus derrière moi. C'est la mission de ces équipes, en première ligne, dans chaque département. Des gendarmes de choc entraînés au pire. Ces situations extrêmes, Franck, le patron du PSIG, en a déjà connu. Il y a une vingtaine d'années, quand suite à un contrôle, un occupant d'un véhicule a pris la fuite. J'ai entrepris de le poursuivre. Au moment où j'arrive sur lui et qu'il voit que je vais procéder à son interpellation, m'a tiré dessus à bout portant. La chance que j'ai eue, c'est qu'il me tire en courant, avec le bras en arrière. Et c'est ce qui a évité qu'il me touche. J'ai quand même vu la déflagration m'arriver dessus. J'ai eu le temps de prendre mon arme, de riposter. J'ai riposté une fois et j'ai pas touché la cible. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne appréhension de son arme, puis savoir réellement quand est-ce qu'on va pouvoir faire usage de son arme et pouvoir tirer immédiatement quand c'est nécessaire. Objectif, être prêt le jour J. Face à un individu dangereux. En utilisant par exemple le fameux taser, ce pistolet électrique qui envoie une décharge à l'agresseur. Un entraînement qui va s'avérer très utile dans les prochaines heures. Car pour certains forcenés, cette région de Grenoble, parsemée de montagnes et de hameaux isolés, est l'endroit idéal pour se cacher et échapper à une interpellation. Ce matin-là, Florian et son équipe roulent toutes sirènes hurlantes sur les routes de l'Isère. Dans un petit village, un homme aurait agressé ses voisins avec un couteau. On est appelé par la brigade de Saint-Laurent-du-Pont pour un individu retranché chez lui. On ne sait pas s'il est vraiment armé, hein, donc on prend quand même toutes nos précautions pour intervenir. L'homme est décrit comme violent et déjà connu des services. Il y a urgence. Je crois que c'est bon. Florian passe au feu rouge, prend les sens interdits, grimpe sur les trottoirs et parcourt 30 km en 20 minutes à peine. Ses collègues de la brigade locale sont déjà sur place, mais le suspect a disparu. C'est parti il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, à pied. D'accord, mais c'est quoi qui lui a reproché là au final? Violence avec arme. C'est quoi comme arme? Arme blanche. D'accord. Donc en gros, il est arrivé, la voisine était en train de faire ses fleurs à côté de sa boîte aux lettres. Vous la prenez par la laisse. Il est arrivé, il s'est arrêté, il est descendu, il a commencé à lui dire de toute façon, toi, je vais te couper la tête, je vais te tuer. Il a sorti une lame, il n'est pas capable de me dire ce que c'était. Petite lame. Il a commencé à lui courir après, mais il a 67 ans, hein, donc il ne court pas non plus. Le problème, c'est que c'est un ancien légionnaire, il a moitié frappe à dingue, quoi. Ouais. Il est déjà connu pour des coups de couteau sur des personnes, il a déjà fait de la prison pour ça. Pour Florian, pas question de laisser cet homme dangereux se balader dans la nature. Mais sa femme affirme ne pas savoir où il se cache. Il est parti comment? À pied? Parce que les véhicules sont là. Il avait quoi comme vêtements? Comme d'habitude, un espèce de vieux pantalon. Quel plan on prend où là? On prend derrière? En gris. Bon, on va mettre en place un plan quand même. Donc là, 2 qui restent ici, au cas où il rentre chez lui. Et après les autres, on va s'éparpiller. Donc on va faire par 2, 2 qui partent au sud, 2 au nord, 2 qui vont partir sur Miribel à l'ouest et 2 à l'est. Il y a un chemin juste en dessous. Allez, on est parti aussi. Ouais. Alors que les recherches commencent, nous comprenons que Florian a déjà eu affaire à cet homme. Avant de rejoindre le PSIC de Mélan, il était en poste dans ce secteur. Je suis intervenu à plusieurs reprises là, à son domicile pour lui. Il perd un peu la tête et du coup, il s'énerve assez rapidement. Une vieille connaissance qui peut se cacher n'importe où, dans ses forêts et ses champs à perte de vue. Monsieur, bonsoir. Non, vous en êtes pas longtemps. On cherche votre voisin. Je savais pas vers où il serait parti. Vous l'avez pas vu vous, cet après-midi? Ça vous dit rien? Vous l'avez pas vu aujourd'hui, cet après-midi? Non, je l'ai pas vu aujourd'hui. D'accord. Bon, c'est un monsieur avec les cheveux blancs, assez grand, costaud, qui habite chemin de la juste en dessous. Ah non. Ça vous dit rien? Vous l'avez pas aperçu? Bon, si vous l'apercevez, vous pouvez composer le 17. Oui. Merci. Bonne soirée. Le PSIC ratisse la zone, mais après 2 heures de recherche, aucune trace de l'ancien légionnaire. Avec la nuit qui arrive et le froid qui commence à tomber, on fait un lever de dispositif. Hein.
Pour échapper aux gendarmes, le suspect a semble-t-il décidé de dormir à la Belle Étoile. Pourtant, il faut au plus vite mettre un terme à sa cavale. Dès le lendemain matin, alors que les recherches ont repris, Florian et ses hommes reçoivent cet appel. La police, les victimes d'hier, viennent de le voir, c'est entre la maison des victimes et la tienne. Ok, mais on arrive, on est en train de faire retour, on arrive. L'homme a été aperçu près de chez lui par sa victime. Le psy se prépare à intervenir et Florian distribue les rôles. Donc les gars, on sort, hein, donc interpellation en souplesse, un appui, un binôme d'interpellation. Donc Luc, tu te mets en appui, Chris et moi interpellation. On essaie de négocier pour qu'il se mette au sol, si vraiment il s'y met pas, voilà, on sortira le taser et on tasera, hein, s'il a l'arme en main. Vas-y stop, arrête-toi là. Il est là, derrière, il est derrière. Fais le tour, fais le tour. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça va, Maurice? En apercevant les gendarmes, l'ancien légionnaire prend la fuite. Florian parvient à le rattraper, mais l'homme se débat. Le gendarme sort son taser. Descendez! Descendez! Allez. Allez, sortez de là! Touché à la cuisse, le suspect s'est effondré dans sa grange. Fallait nous écouter, on vous dit vous nous écoutez, écoutez-nous. Alors maintenant ça va bien se passer, vous me donnez votre main, je vous sors. Donnez l'autre main, mon collègue. Voilà. 1, 2, 3. C'est bon. Non, pas dans le Allez, mettez les mains devant. Pas dans le dos. Mettez les mains devant. Allez-y. Si ça se passe bien, il n'y a pas de souci, ça se passera bien avec nous aussi. Et écoutez-nous quand on vous parle. Bah ouais, mais... Oui. Oh, hein. C'est bon pour toi, Flo? C'est bon pour moi? Allez. Vous êtes passé en garde à vue pour les faits de menaces de mort réitérées et de violences avec arme. Ouh, regarde. Vous avez le droit à un Ouh, avocat. ta garde. Vous avez le droit à un avocat. Calmez-vous monsieur, allez venez. Vous avez le droit à un médecin et vous avez le droit de faire prévenir votre famille ou vos autres employeurs si vous en avez un. Est-ce que vous voulez exécuter ces droits? Non, Vous voulez les non, exercer? non. J'étais Vous déjà voulez en pas garde à d'avocat? vue. Vous voulez pas d'avocat? Vous voulez pas Je de vais médecin? aller voir ma femme. Eh ben, C'est possible. non, on la verra plus tard. Non. Allez, on part. Ouh. Non. Après 24 heures de recherche, l'homme est placé en garde à vue. Sur lui, les gendarmes vont faire une découverte Allez, qui on y semble va. attester la version de la victime. Dans le véhicule? Vous avez un couteau sur lui? Je sais pas. Un couteau champignon, c'est une petite serpette là. Ouais, c'est ça. Ça m'intéresse. Elle est là. Quoi, ça vous intéresse? C'est dans ma poche. Attention les pieds monsieur. Oh, Regardez, bah, vous mettez les pieds. Ça m'intéresse. Le militaire à la retraite est furieux. Florian, qui a déjà eu affaire à lui, a mis un terme à sa cavale en quelques instants. Rentrez s'il vous plaît. Sur chaque intervention, hein, même si on a beau connaître la personne, les réactions peuvent changer. Hein. Donc on a pu voir que voilà, cette fois-ci il y a eu un usage des armes de force intermédiaire. Hein. Et donc là on peut voir que bah, voilà, même si on le connaît, même si habituellement ça se passe bien, cette fois-ci voilà, il était un peu plus énervé. L'homme va maintenant devoir s'expliquer. Menace avec arme, l'accusation est grave. Ça va aller? Je vous aide? Ça va, merci. Allez. Pendant son audition, les hommes du PSIG vont garder un œil sur lui. Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées et de violences avec arme. D'accord? Non. Hier, entre 16h30 et 16h45, ça vous parle? Entre quelle heure? 16h30, 16h45. Bon, alors? Voilà, et ben vous allez vous expliquer. Il t'est rien passé à ce heure-là. T'as gueulé comme une folle. C'est la putain. Oh bah moi je sais que... L'ancien légionnaire nie farouchement les faits. Il n'aurait jamais menacé sa voisine de lui couper la tête. J'ai ni menacé, ni insulté, ni rien du tout. C'est dans ma voiture. Hein? Et ma chaîne courait devant. Ça fait semblant de lui mettre un coup de pied. Et c'est absolument tout ce qui s'est passé. Le problème dans ce genre d'affaires, c'est que, faute de témoins, c'est parole contre parole. On met dans la voiture, on y va. L'ancien légionnaire sera jugé en comparution immédiate. À la barre, le tribunal découvrira une querelle de voisinage très ancienne et jugera le témoignage de la victime trop confus. Le suspect sera finalement relâché. Des interventions à haut risque qui rythment le quotidien du PSIG. Surtout dans cette région de Grenoble, en proie à un problème grandissant, le trafic de drogue. Réservé jusqu'ici aux cités sensibles de la ville,
il vient se nicher désormais dans les quartiers populaires des petites communes alentours. Ces quartiers, Franck, le patron du PSIG, les surveille de près. Il y en a 3 sur sa zone, et pour que les trafics de drogue ne s'y développent pas, les gendarmes mettent la pression régulièrement sur les dealers. Il faut passer régulièrement, monter des grosses opérations, et les renouveler pour leur montrer qu'on peut venir à des moments imprévus et plusieurs fois d'affilée. Et ça gêne vraiment la mise en place de leur activité sur le secteur. Occuper le terrain le plus souvent possible et montrer les muscles. Ce jour-là, justement, Franck a décidé de passer l'une de ses cités sensibles au peigne fin. Ce matin, on fait le point sur l'opération qui nous engage pour la compagnie de Mélan cet après-midi sur le quartier de Bourvieux à Vorep. Vous n'êtes pas sans savoir que le quartier de Bourvieux est très sensible. Ça peut dégénérer à tout moment. Donc on a engagé pour faire des visites de caves et des garages qui ne sont pas attribués. L'objectif n'est pas d'interpeller les dealers, mais de gêner leur business en débusquant leur cache de drogue. Au total, pas moins de 50 militaires sont mobilisés. On fouille, on recherche, on interpelle s'il faut, mais on dégage après. On ne reste pas à discuter le bout de gras. Reçu ? Direction la fameuse cité sensible. La voici, en apparence très calme. D'abord, pour que les dealers n'aient pas le temps de déplacer leurs réserves de stupéfiants, les gendarmes encerclent les immeubles et occupent le terrain. La street. La cité leur appartient pour quelques heures. Bon, on repart dans le bâtiment, là. Franck et ses collègues investissent les caves de la cité. Pendant plus d'1 heure, l'un des fins limiers de la gendarmerie, Snoopy, cet épagnol, va promener sa truffe dans les sous-sols du bâtiment. Éclair, éclair. Viens mon loulou. Viens, on attend un peu. Mais rien n'y fait, aucune trace de drogue. Quand soudain, Snoopy part en flèche. Il n'y a que là? Ouais, il n'y a que là. Bon, impec. Le chien a reniflé une odeur de stupéfiant et il a marqué l'arrêt sur la porte. Donc on vérifie derrière. Comme la porte est fermée et qu'on ne peut pas casser et qu'elle appartient à quelqu'un, on va faire dans les règles, on va voir la personne pour qu'elle nous ouvre son box. En attendant de trouver le propriétaire de la cave, les gendarmes essaient d'en savoir plus. Il y a une grande sacoche. Ouais, apparemment, il y a un sachet plastique dedans, je vois pas ce qu'il y a dedans, mais c'est possiblement ça aussi. Franck rêve d'une jolie prise, surtout lorsqu'il observe le comportement de Snoopy. Quand il se met dans le rouge comme ça, c'est parce qu'il y a une grosse quantité ou c'est juste parce qu'il y a une odeur? Ah bah non, là normalement il y a. Il y a. Ouais. Vérification faite auprès des voisins, la cave n'est plus utilisée depuis très longtemps. Vous avez de quoi ouvrir? Voilà. Serrurier. Serrurier. Les gendarmes peuvent donc y pénétrer. Le maître chien? Et c'est à Snoopy que revient l'honneur d'entrer le premier. Ouais, ça sent. C'est très très bien mon loulou ça. Ça c'est beau. Oh là là. Ça c'est beau chien. Oui. Alors, l'enquêteur? Au milieu de cette cave entièrement vide, un sac d'où se dégage une forte odeur de cannabis. C'est bon, c'est fait, je suis là. On touche rien, on touche rien. Voilà, il y en a dedans. Donc c'est une réserve, voilà. L'hypothèse d'un réseau de dealers dans la cité semble se confirmer. On peut imaginer que ce soit l'endroit où ils entreposent et que ça fait les navettes pour aller chercher les barrettes à la vente avec le gros boulevard qui passe devant. De retour à la gendarmerie, Franck et ses collègues découvrent le contenu du sac. Du cannabis prêt à la vente, découpé en tablettes de 10 grammes. 458 grammes au total. À 8 € le gramme, rien que dans ces sachets, la drogue pouvait rapporter près de 3 700 € aux dealers. C'est toujours ça qui ne sera pas vendu à la sauvette en bas des immeubles et qui contribuera à un peu réduire l'activité nocturne qu'on peut avoir sur le secteur. Pour ne pas laisser les trafics s'implanter, tout au long de l'année, les gendarmes de Mélan multiplient ces opérations dans la banlieue de Grenoble. Mais pour une unité comme le PSIG entraînée aux interventions à risque, les affaires les plus stressantes ne sont pas toujours celles que l'on croit.
Ce jour-là, Mathieu, le chef adjoint, enfile sa tenue de travail. Dans le jargon, on appelle ça l'équipement lourd. Gilet pare-balles et casque, capables d'arrêter presque tout. On a le gilet lourd. Ceux-ci sont équipés de plaques céramiques qui peuvent arrêter les armes de gros calibre. Quelqu'un qui veut nous planter un coup de couteau, avec les plaques céramiques, ça passe pas à travers. Au niveau du casque, il est le même qu'on a que pour tout ce qui est matière de l'ordre, sauf que ceux-ci sont équipés d'une visière pare-balles. Donc un plexiglas à peu près 2 cm d'épais, qui arrête les armes, les munitions de petit et gros calibre. Pour chaque interpellation à domicile, Mathieu porte cet équipement. Et comme c'est la spécialité du PSIG, mieux vaut être en forme. C'est assez lourd, ça doit faire... on doit être avec le gilet plus que le casque, on doit être pas loin de 20 kg. Malgré toutes ces protections, ce matin-là, les visages sont tendus. Le PSIG hérite d'une de ces affaires qu'il redoute. L'interpellation d'un homme réputé violent qui s'en est pris à ses propres parents. C'est une dame de 70 ans, je crois, qui a été violentée par son fils de 37 ans. Et elle a une ITT de 20 jours, la double fracture du poignet, je crois, un truc comme ça. La vieille dame et son mari, terrorisés, ont demandé au PSIG d'interpeller ce fils qui vit sous leur toit. L'homme n'a pas de casier, mais les gendarmes craignent une réaction violente, un geste fou. Petite particularité, c'est un individu qui est psychotique et bipolaire. Il refuse de se soigner. Donc il passe ses journées à la gare de Grenoble à picoler avec des pochetrons, des marginaux, puis il rentre le soir complètement torché. Et donc il a des réactions violentes. Donc petite particularité aussi, apparemment c'est un fort gabarit, on n'a pas de photos, donc ça sera la surprise. Hein. Il n'y a pas d'armes chez lui, vous ce qui se passe. Alors les armes, il n'y en a pas. Les seules armes qu'il pourrait avoir, c'est des couteaux de cuisine, quoi. Donc après dans sa chambre, on ne sait pas. Pour réduire les risques au maximum, Mathieu compte sur l'effet de surprise. Le PSIG se rend discrètement sur place. Les gendarmes espèrent interpeller le suspect pendant son sommeil. Et pour entrer dans l'appartement familial, ils peuvent compter sur l'aide de ses parents. Le père nous emmène jusque devant la porte de l'appart, avec la clé de l'appartement pour rentrer. Et en fait, l'appart, il sera ouvert. Ouais, ça c'est reçu. Et en effet, une fois sur place... on constitue la colonne, les gars. Le père du suspect attend les gendarmes au pied de son immeuble et leur indique le chemin. Si vous pouvez venir avec nous pour nous montrer l'entrée de l'appartement, s'il vous plaît. Le PSIG progresse en silence, aussi concentré que s'il s'agissait d'un délinquant endurci. Mes amis parcourent, une porte qui claque, le suspect s'est réveillé. Derrière sa porte, l'homme est avec sa mère. Et il vient de comprendre que les gendarmes arrivent sur le palier. Messieurs, qu'est-ce qui se passe? L'attente va durer de longues minutes. Et profitant d'un moment d'inattention du suspect, sa mère parvient à ouvrir la porte. Allez, on y va, allez. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Pousse-toi. Sur le ventre. Qu'est-ce qui se passe? Ne bouge pas. Bouge pas. L'autre main. Même menotté, Mathieu et ses hommes ne le quittent pas des yeux. 2 gendarmes se postent devant la fenêtre pour éviter un geste désespéré. Allez, asseyez-vous. Donc on est là pour vous placer en garde à vue là. Oui. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Les violences commises sur votre mère. Ah bon? Ouais. D'accord, ok. Vous vous en souvenez? Oui. Là, on en parlera au bureau. Face au PSIG, l'homme décrit comme violent se montre docile. Direction la gendarmerie, Mathieu et son équipe ont maîtrisé la situation. On voyait qu'il était déjà un monsieur d'une bonne taille déjà, un bon petit gabarit, puis on voyait que ça discutait fort avec sa maman, donc on sentait déjà qu'il y avait un peu de tension déjà avec sa mère dans l'appartement avant qu'on rentre là. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut partir en vrille assez rapidement, quoi. Lors de sa garde à vue, les gendarmes vont tenter d'en savoir plus sur cet homme qui aurait violenté sa mère de 70 ans jusqu'à lui casser le poignet. Nicolas, qui l'auditionne, va découvrir une personnalité atypique. Loin des clichés, l'homme s'exprime bien et répond calmement. Avez-vous des problèmes de santé?
Non, à part que je bois entre 4 et 6 canettes de bière par jour. C'est entre 6, 8 Entre 4 à 6, 8. En fait, à vrai dire, je les compte pas trop. Ma question c'est, êtes-vous alcoolique ou pas? Je dirais je pourrais l'être et je pourrais parler davantage de fragilité et de sensibilité à l'alcool. D'accord. Une fragilité aggravée par des déboires professionnels. Il y a 3 ans, l'homme était patron d'une entreprise. Il a fait faillite. D'accord. Depuis, il va boire chaque jour à la gare avec des SDF, comme s'il allait au bureau. Et je reste toute la journée en général à la gare, voilà, une journée, pour m'imposer un rythme social et une régularité comme celle d'une entreprise. Des propos surprenants, mais Nicolas veut savoir s'il reconnaît les faits, les violences commises sur sa propre mère. Elle nous dit que vous l'avez poussé violemment contre le mur du hall d'entrée. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non, je l'ai saisi à ce moment-là et je le reconnais aisément. Sans aucun coup. Ni coup de tête, ni coup de poing, ni coup de pied. Donc je ne lui ai porté aucun coup. Aucun coup. Elle dépose plainte contre son fils, quoi. C'est quand même une Ouais, mais je pense qu'elle ne vous le dit pas par peur. Elle a peur de votre réaction. Le suspect cherche à se défendre, mais c'est surtout son attitude qui inquiète le gendarme. Il ne se rend pas forcément compte de ce qu'il a fait, quoi. Donc là, c'est quoi la suite, quoi? Bah, la suite, là, on va aller à l'hôpital pour voir le médecin, un médecin psychiatre, pour voir vraiment s'il y a une pathologie ou pas. Un cas qui relève davantage de la médecine que de la justice. Le fils violent sera finalement interné en hôpital psychiatrique. Pour les hommes du PSIG, aucune affaire n'est simple, mais les gendarmes de Mélan affichent un bilan encourageant. L'an dernier, dans leur zone, la délinquance a baissé de 17%.